Messieurs les juges et assesseurs, toujours dans la continuité de la clôture des plaidoiries faites en faveur du président Moussa Dadis Camara, je reviens encore ce matin pour terminer, non pas avec la totalité de nos plaidoiries, mais terminer déjà avec la partie consacrée à la démonstration de ce que les chefs d'accusation articulés contre le président Moussa Dadis Camara ne peuvent pas être constitués à son égard. Hier, Monsieur le Président, j'étais avec le point 12 de l'ordonnance de renvoi sur toujours la complicité en ce qui concerne le rattachement du président Moussa Dadis Camara à Kaleya, puisque nous avons parlé beaucoup de Kaleya ici dans ce procès. Je vous ai dit à ce propos que l'ordonnance de renvoi était déjà vague. Je vous ai dit qu'il y avait des constances que j'avais énumérées. Je vous avais également dit qu'il y avait des inconstances à ce niveau. La première tenant à la fausseté même de l'idée que des recrutements avaient été effectués par le président Moussa Dadis Camara en forêt. La deuxième inconstance, et j'étais là-dessus, était liée à la fausseté du rapprochement que le ministère public, que les partis civils voudraient créer, voudraient entretenir entre le président Moussa Dadis Camara et les colonels Blaise Goumou et Bienvenu Lama, mais également et le capitaine Gono Sangaré. J'avais donc essayé de démontrer en quoi on ne pouvait en aucun cas lier le colonel Blaise Goumou au président Moussa Dadis Camara. Alors j'avais épuisé cette partie et je devrais donc entamer que l'on ne pouvait pas non plus créer un rapprochement entre le président Moussa Dadis Camara et le colonel Bienvenu pour tout simplement indiquer qu'il a fourni aide et assistance aux recrues de Kaleya qui seraient, puisqu'on n'en a présenté aucune ici, puisqu'aucune recrue n'est poursuivie par devant vous ici, mais qui serait venu au stade du 28 septembre sur aide, sur assistance du président Moussa Dadis Camara, commettre les faits répréhensibles, les faits condamnables, les faits crapuleux, les faits ignominieux pour lesquels nous sommes ici dans ce temple de Tamise et pour lesquels ce procès a commencé depuis le 28
septembre 2022. Alors, peut-on créer un rapprochement entre le colonel Bienvenu et le président Moussa Dadis Camara pour faire porter au président Dadis le chapeau de complice, le parrain en tant que complice, le coordinateur en tant que complice, le planificateur en tant que complice, l'instigateur en tant que complice de ce qui s'est passé? La réponse est tout non. Et nous allons être très clairs, nous allons être très simples pour que ce tribunal nous comprenne que cela n'est pas possible. Nous allons d'ailleurs nous fonder sur des documents qui ont été produits par le parquet lui-même, par devant vous, et qui se trouvent être dans le dossier de la procédure. Nous allons également nous fonder sur des documents que nous avons présentés ici au cours des débats, notamment quand le général Balédé, alors haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, passait. Mais à ce moment-là, il était chef d'escadron et commandant de l'état-major de la gendarmerie nationale. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le 9 novembre 2022, un mois, 11 jours après le début de ce procès, par un courrier numéro 909 bar Pierre bar TPI bar D bar 022, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, en quête de preuves, puisqu'il est à court de preuves dans ce dossier, a saisi le directeur du centre d'instruction militaire de Kaléa, le colonel Agibou Tal, d'une demande de communication de pièces. Je vais vous lire le contenu de ce courrier pour vous mettre au même niveau d'information que moi. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, à monsieur le directeur du centre d'instruction militaire de Kaléa, Sisa Forekaria, demande de communication de pièces. Entre parenthèses, registre d'enregistrement des recrues et liste des formateurs en 2009. Monsieur le directeur, dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal criminel de Dixine relative aux événements survenus à Conakry le 28 septembre 2009 au stade du même nom, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir communiquer dans les meilleurs délais à mon parquet 1. Le ou les registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçues pour une formation au centre d'instruction de Kaléa en 2009. 2. La liste du personnel d'encadrement administratif et des formateurs guinéens et expatriés ayant assuré la dite formation durant la même période. Voilà le courrier que le ministère public ici présent a adressé pour avoir des éléments de preuve contre le président Moussa Dadis Camara. Voilà le courrier
qu'il a donc adressé au directeur de Kaleya. L'objectif de ce courrier, Monsieur le Président, était double. D'abord, communiquer le ou les registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçus en formation au centre de Kaleya en 2009. Deuxièmement, communiquer la liste du personnel d'encadrement administratif et des formateurs guinéens et expatriés ayant assuré la dite formation durant la période précise. Le 24 novembre 2022, après 15 jours, après 15 jours d'attente, le destinataire du courrier de Monsieur le procureur de la République, en l'occurrence, le colonel Tal, a pris le courrier numéro 042 bar MDN bar ACGN DJM bar CE bar CEFOG bar K bar 22 pour sa réponse. Voici la réponse qui a été donnée et je vous lis, puisque c'est sur ça que je vais tenir toute la démonstration de la déconstruction de ce que le parquet a voulu reprocher au président Moussa Dadis Camara, du lien qu'il s'évertue, à tort malheureusement, à créer entre le président Moussa Dadis Camara et le colonel Bienvenu Lama pour le rendre complice de ce qui s'est passé à Kaleya. Alors, Kaleya, le 24 novembre 2022, le colonel, directeur du centre des forces de gendarmerie Kaleya, à monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, sous couvert voie hiérarchique. Communication de pièces. Monsieur le procureur, en réponse à votre courrier visé en référence relatif à la communication du ou des registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçues pour une formation au centre d'instruction de Kaleya en 2009, la liste du personnel d'encadrement administratif des formateurs guinéens et expatriés ayant assuré la dite formation durant cette période. J'ai respectueusement honneur de vous informer qu'après la revue de toutes les archives de ce centre, aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé. Aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé. Toutefois, selon les renseignements obtenus, la période mentionnée correspondait à l'arrivée des soldats du CNDD dans le dit centre pour leur formation. Ainsi, après le départ de ces soldats, consécutif à la fermeture du centre d'instruction de Kaleya par le général Sekouba Konaté, un poste de garde y avait été installé en 2010 par le bataillon d'infanterie de Forikaria à l'effet de protéger les installations. En conséquence, je vous fais parvenir 6 juin, pour toute fin utile, la chronologie de l'encadrement administratif de ce centre, la nature des formations qui y se sont déroulées de sa création à nos jours
une copie du décret D/07 du 12 novembre 2021 et une copie du programme d'installation en date du 15 novembre 2021 et une copie du procès verbal de passation de service en date du 17 novembre 2021. Voilà également, Monsieur le Président, le courrier réponse que le directeur de ce centre a adressé à Monsieur le procureur de la République. Mais des remarques s'imposent tout de suite lorsque vous lisez ces deux courriers. Aussi bien le courrier du parquet de Monsieur le procureur et le courrier réponse. Et ces réponses sont capitales, sont importantes pour comprendre ce qui va être dit en ce qui concerne la défense du président Dadis, la suite. Première remarque, Monsieur le Président, le courrier du procureur de Monsieur le procureur est pris pendant que nous sommes en plein procès. Voilà donc un ministère public qui poursuit depuis bientôt 15 ans, en tout cas depuis plus de 10 ans, et qui n'est pas prêt, qui n'a aucun élément de preuve, qui n'a pas réuni ses moyens et qui attend des jours après pour écrire en plein procès à des personnes pour recueillir des preuves. C'est pour dire tout simplement que ce sont des éléments qui sont en réalité cherchés pour les besoins de la cause. Cela, Monsieur le Président, permettez-moi de le dire, et en toute modestie, en toute courtoisie, même si le mot il reste pesant, cela est déloyal. Cela est déloyal. Et cela est contraire au respect des règles du procès juste et équitable. C'est déloyal, Monsieur le Président, parce que cette quête de preuves, faite de manière unilatérale, dans un procès, ne permet pas l'équilibre entre les parties, ne permet pas l'égalité entre les parties devant une juridiction criminelle, l'égalité entre les parties qui veut quand même que nous ayons des armes, les mêmes armes dans la défense de toutes les parties. Parce que le ministère public défend la société, poursuit, et à l'allure de ce procès, poursuit contre le président Moussa Dadis Camara. Vous trouvez un avocat de la défense écrire à de telles institutions et attendre des réponses. Voilà pourquoi nous disons que cela est déloyal. Parce que ça a été fait de manière unilatérale. Cela ne respecte pas les règles du procès juste et équitable, justement en raison du déséquilibre que cela crée entre le ministère public et les autres parties, notamment la défense. Le respect du procès équitable, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, commandaient qu'une telle demande soit faite de manière contradictoire devant vous, devant ce tribunal criminel, pour que ce tribunal criminel décide de l'opportunité de faire parvenir de tels documents. Et une partie à un procès déjà entamé, fut-elle le ministère public ne devrait pas le faire. En le faisant, il viole les règles de la loyauté entre toutes les parties au procès, mais il viole également
les règles sur le procès juste et équitable.